Bonjour, je m'appelle Agathe et je suis product designer au sein du Pass Culture depuis 2020. Je travaille au sein de l'équipe produit. L'équipe produit, c'est l'équipe qui s'occupe des produits digitaux du Pass Culture, à savoir une plateforme pour les acteurs culturels pour qu'ils puissent déposer leur offre culturelle, une application pour les jeunes pour qu'ils puissent justement avoir accès à ces offres et une plateforme pour les enseignants pour qu'ils puissent avoir accès aux offres collectives aussi des acteurs culturels. Il y a trois grandes équipes au sein de la partie jeune, à savoir l'activation. L'équipe d'activation, elle s'occupe de créer des parcours d'onboarding pour que le jeune ait accès facilement à son crédit et puisse du coup découvrir des offres culturelles rapidement et de manière efficace. Il y a la squad découverte qui, elle, va plutôt s'occuper du contenu sur l'application et pousser le jeune à justement découvrir différents contenus culturels, des vidéos, des lieux culturels, etc. Et donc la troisième qui est la conversion, l'équipe qui s'occupe de faire en sorte que le jeune puisse facilement dépenser son crédit et découvrir des parcours en fonction de notre catalogue. Donc, par exemple, on va créer un parcours adapté à la réservation d'une œuvre de cinéma qui ne sera pas le même qu'un parcours de réservation pour, par exemple, une œuvre littéraire classique. Voilà. Moi, en tant que designer au sein du Pass Culture, je dois m'assurer d'abord qu'on a bien identifié les besoins de nos utilisateurs, donc de 15 à 18 ans. Pour ce faire, on va directement à la rencontre des lycéens ou des collégiens, soit dans des écoles, soit directement dans la rue, etc. On a la chance aussi au Pass Culture d'avoir un pôle études très compétent qui vont nous livrer des études comportementales, qualitatives et quantitatives sur nos utilisateurs. Une fois qu'on a bien identifié les besoins, on va créer des parcours sur l'application qui répondent à ces besoins et on s'assure toujours qu'elles soient cohérentes avec notre design system et notre charte graphique sur le Pass Culture. Ces fonctionnalités, on va voir si elles ont de l'impact grâce au pôle data avec lequel on travaille étroitement et qui vient nous donner de la donnée quantitative sur l'impact de nos fonctionnalités qu'on va ensuite améliorer et adapter en fonction des données qu'on a là-dessus. Je dirais que l'enjeu principal en 2024, c'est tout d'abord celui de mon équipe, à savoir la conversion. Donc, comment on fait en sorte que le jeune réserve des offres sur le pass. Mais au sein du Pass Culture, ce qui est trop intéressant, c'est qu'on a un enjeu de diversification. L'enjeu de diversification, c'est un score qu'on suit pour savoir en fait la manière dont le jeune consomme ses offres et on fait en sorte qu'il soit le plus large possible dans ses réservations et qu'il ait un panel culturel varié, qu'il change ses habitudes culturelles quand il arrive sur le pass. Donc s'il arrive et qu'il va réserver par exemple un film, on va faire en sorte après qu'il réserve un livre, puis un instrument de musique, voilà, que son panel s'élargisse et qu'il ait accès à plein d'offres culturelles diverses et variées. J'ai eu la chance d'être formée en UX Writing par le Pass Culture. Et donc en 2024, l'objectif, c'est qu'on forme l'ensemble de nos collaborateurs à adopter un ton commun sur nos supports digitaux. J'aime beaucoup mon métier au sein du Pass Culture parce que déjà, il y a un esprit qui est très collaboratif. On est une équipe de 7 designers et on a beaucoup de rituels et de cohérence design qui nous permettent d'échanger sur nos pratiques. Je dirais aussi qu'il est expérimental. Je vous parlais du score de diversification, c'est un dispositif qui existe nulle part ailleurs et c'est ultra intéressant pour un designer de créer des parcours sur cette application. Et enfin, je dirais qu'il est actuel et intéressant parce qu'on est en contact avec des jeunes qui vont nous parler de leurs pratiques culturelles, de ce qu'ils pensent de la société, de ce qu'ils pensent du monde demain et c'est hyper intéressant d'un point de vue sociologique.